Beauté, le peuple du ballon. Aujourd'hui, on se retrouve pour une courte vidéo par rapport à l'actualité des Léopards et notamment les choses qu'on a apprises dernièrement. Donc, on va parler ici du cas Ngalael Mukaou, mais on va aussi parler de Willy Kombala. Donc, restez connectés. Donc, je pense que tout le monde l'a vu. Donc, le communiqué de la FECOFA par rapport à Ngalael Mukaou. Donc, ce dernier a délibérément refusé la convocation des Léopards. Il ne s'est pas présenté pour ce rassemblement en juin et le tout sans donner de justificatif. Derrière, la FECOFA donc a communiqué et ils ont donc déclaré que le joueur va sûrement être suspendu par rapport à ça. On avait entendu des rumeurs après la trêve de mars le concernant, comme quoi il a effacé toutes ses photos avec l'équipe nationale, comme quoi il n'était pas satisfait de son temps de jeu. Et donc au début c'était que des spéculations, mais là on voit qu'il a délibérément refusé de venir et donc on commence à se poser la question pour savoir si il a véritablement refusé de porter de nouveau les maillots des Léopards. Pour revenir sur ce cas rapidement, moi j'avais dit déjà que je ne trouvais pas ça normal que des Sabres ne fassent jouer aucune minute lors de la trêve de mars. Un joueur qui joue la Ligue des Champions, un joueur aussi talentueux et qui est jeune, et surtout que lorsqu'on sait que notre milieu de terrain ne fonctionne pas réellement et qu'on a besoin de ce dynamisme, on a besoin de cette création d'un joueur pareil. Pour moi, le cas de Mukaou a été très mal géré par des Sabres, le dossier donc de Mukaou et même Sadiki. Et donc je peux comprendre que le joueur ait de la frustration. Mais cela dit, quand tu viens en sélection, tu viens tout d'abord pour représenter ta nation. Tu viens tout d'abord pour représenter les 100 millions de Congolais. Donc il ne doit pas y avoir de guerre d'ego, il ne doit pas y avoir d'intérêt personnel qui viennent venir entacher cela et commencer à jouer sur tes prises de décision. Donc quand tu viens pour ta sélection, c'est d'abord avec le cœur que tu viens parce que tu représentes tout le Congo. Et donc pour moi, cet acte-là, c'est entre guillemets intolérable de boycotter la sélection, de boycotter une convocation parce que tu râles sur ton temps de jeu. Non, même Sadiki aussi n'a pas un temps de jeu favorable, mais pourtant il est présent, il garde sur lui, il sait que l'opportunité va se présenter. Donc pour moi ça, Mukaou, c'est vraiment pas excusable. Vraiment pas excusable parce que quand tu vis en sélection, c'est d'abord pour le cœur, c'est d'abord pour la nation. Et ce qui est encore plus grave dans le cas de Mukaou, c'est pas que le fait qu'il ait boycotté la sélection et la convocation. Ça, on l'a vu même avec des Silas, etc. Ça peut s'arranger avec des Sabako, Sangana, Basolola et arranger l'histoire. Mais le problème, et ce qui est intolérable, c'est que d'après plusieurs rumeurs, d'après des journalistes et des insiders et même des proches, c'est que le garçon aurait choisi maintenant de faire une demande pour annuler sa nationalité, en tout cas sportive congolaise, et aller représenter la Belgique. Et ça, pour moi, c'est vraiment intolérable. Pour l'instant, c'est que des rumeurs. On va voir ce qui arrive dans les jours qui suivent. Mais si c'est le cas, pour moi, même si derrière, il rechange d'avis, pour moi, il est irrévocable. Il ne devrait plus être sélectionné si c'est le cas. Parce qu'il y a des opportunistes, dans des cas comme Wan-Bissaka, qui peuvent être énervants, qui attendent, et puis qui viennent au dernier moment parce que la sélection va bien. Ça aussi, c'est pas quelque chose que j'aime voir, mais concrètement, ils crachent pas sur la sélection. Mais là, tu es venu, tu as porté le maillot, tu as joué au Stade des Martyrs, tu t'es donné à fond, tu as chanté l'hymne national, et puis pour un caprice, parce que pour moi c'est clairement un caprice, tu décides de partir représenter une autre nation. Pour moi ça, c'est très grave. C'est très grave. Les binationaux ont le choix entre deux nations, donc pour moi ceux qui choisissent de jouer pour une nation européenne, leur nation d'adoption, il n'y a pas de mal. Mais quand tu fais un acte pareil, aussi pernicieux, et une très grosse trahison, pour moi ça c'est vraiment entre guillemets impardonnable. Donc on va attendre encore, mais j'espère vraiment que c'est pas le cas parce que là vraiment Mukaou Ozobetafo, Penzafo, donc Talasima Zonamoto, même son entourage, conseillez-le parce que là c'est vraiment quelque chose dont il va regretter. Et pour le cas de Mukaou, à l'heure actuelle, à l'instant T, c'est pas vraiment une perte parce qu'on a vu que on a joué les qualifications de la CAN sans lui, on s'est qualifié facilement entre guillemets, même pour les matchs pour la Coupe du Monde. On est très bien positionné, on est ton leader, il n'a pas joué. Donc à l'heure actuelle, c'est pas une perte. Mais sur le moyen long terme, c'est une perte parce que c'est un très bon joueur, c'est un très jeune joueur. Il a du talent, il joue à la Ligue des Champions. Depuis combien de temps on n'a pas eu un milieu de terrain qui joue régulièrement en Ligue des Champions? Est-ce que même on en a déjà eu? Donc c'est vraiment une perte, surtout quand on sait que notre milieu, voilà, comme je l'ai dit, c'est pas un compartiment du jeu qui fonctionne très bien. On manque beaucoup de créativité et encore plus depuis que Kakuta a chuté. Donc vraiment, ça serait une perte, mais s'il a décidé de le faire, en tout cas moi, je trouve qu'il ne devrait plus revenir parce qu'en plus, sachez qu'AFC pour la Belgique, il devra attendre 3 ans pour jouer. Donc peut-être contre toi, il va changer d'avis, il voudra revenir. Pour moi, s'il a pris cette décision-là, son cas est vraiment annulé. Il ne pourra plus pour moi mettre les pieds en sélection s'il a pris cette décision. Mais si ce n'est pas le cas,
on va attendre. Mais en tout cas, Ngalel Mukau, Talasima, Zongamoto. Ce que tu fais là, franchement, Zambeba Mounine, et tu risques de le regretter. Donc, réfléchis beaucoup. S'il y a un problème entre toi et les sabres, arrangez ça. Je peux comprendre la frustration, mais changer de nationalité, ça vraiment, c'est inexcusable. Donc, Talasima, Zongamoto. L'autre actualité du jour, c'est le cas de Willy Kangwala, donc l'ancien joueur de Manchester United qui est aujourd'hui locataire du Villarreal. On a eu donc la conférence de presse de Sébastien Desabre qui a dit que Willy Kangwala a accepté de rejoindre la sélection et devrait être présent dans les prochaines échéances. Et ça, pour moi, c'est vraiment une très bonne chose parce que c'est un très bon joueur. Il est jeune, il est ambitieux, il est très solide. C'est vraiment un très bon joueur sur sa ligne. Comme vous voyez, moi, je suis sur ça de Manchester United, donc j'ai pu le voir à l'œuvre. Il est bon sur sa ligne, il est rapide. Il sait très bien se positionner, donc c'est un très bon renfort, sachant son âge, donc c'est un très bon renfort pour le moment, mais aussi pour le futur, pour l'avenir. Et en plus, on sait que sous des sables, le compartiment qui fonctionne vraiment bien, c'est la défense. Et donc avec l'apport de Willy Kangwala, il a parlé aussi de Wan-Bissaka qui ne sera pas présent, mais dont c'est sûr, il a accepté des Léopards. Donc l'apport de ces deux joueurs-là, deux ex-joueurs de Manchester United, deux joueurs qu'on connu et qui connaissent encore le haut niveau dans la défense de Desabre qui fonctionne déjà bien, c'est vraiment un très bon renfort pour le présent, pour les matchs de septembre, mais aussi pour les prochaines échéances qui auront lieu dans 2-3 ans. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, donc voilà, donc le Ngalel Mukau, comme je dis, Talasima, Zongamoto, il y a un projet avec les Léopards, la Coupe du Monde, la CAN, tu as la possibilité de jouer une Coupe d'Afrique, là, maintenant, et peut-être même une Coupe du Monde, décider de partir comme ça et de rejoindre une autre sélection en attendant 3 ans, c'est vraiment une très très grosse erreur, donc réfléchis beaucoup. Mais si ce n'est pas le cas, on va attendre avant de tirer des conclusions hâtives. Et pour le cas Willy Kangwala, vraiment très bon renfort. C'est vraiment un très bon joueur qui va venir ajouter une plus-value dans notre défense. Donc pour ça, je suis très content. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce cas-là, surtout de Ngalel Mukau. Et aussi, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo pour plus de visibilité. On reste connecté, Banamai. C'était Peuple du Ballon.